Dans cette vidéo, je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue il y a pas si longtemps que ça et que j'ai partagée sur mon compte TikTok et qui a fait un peu réagir sur comment tu réagis quand quelqu'un se moque de toi et se fout de ta gueule ouvertement. En tout cas, quand tu perçois ça. Et j'ai envie de te la partager parce que c'est quelque chose qui m'aurait fait monter dans les tours avant et qu'aujourd'hui je prends avec beaucoup de recul et limite de légèreté. Et en fait, ça rejoint un peu ce que je dis tout le temps, c'est que tant que t'es pas aligné avec toi-même, s'il y a quelque chose qui te trigger, bah c'est que t'as quelque chose à travailler sur toi. Et je l'ai beaucoup travaillé sur ce domaine-là, et je vais t'expliquer l'anecdote. Mais du coup, je suis très fière de comment j'ai réagi. Et en même temps, bah, je te partage un peu un concept de stoïcisme. Si tu ne le sais pas, je suis certifiée en hypnose et en programmation neurolinguistique. Et du coup, j'accompagne mes clients avec l'hypnose, avec la PNL. J'accompagne en coaching, en thérapie. Et j'adore mon activité. Je suis passionnée par ce que je fais. Ça m'a sauvé la vie. L'hypnose m'a sauvé la vie puisqu'elle m'a libérée de plus de 15 ans de crise d'angoisse, d'anxiété, de pensées parasites, de pensées négatives. Et c'est pour ça que je me suis reconvertie en tant qu'hypnothérapeute, parce que ça a tellement changé ma vie, ça m'a libérée de mes phobies, de mes acouphènes, enfin, c'est incroyable. Et donc, je me suis reconvertie dans cet outil-là, avec ces outils-là, et aujourd'hui, je vis de ma passion, et en fait, j'aime trop, parce que j'ai toujours voulu être psychologue, et aider les gens, je sais que c'est ma mission de vie, au fond, et je l'ai toujours senti, et du coup, je peux exercer ça, après des années dans un taf qui ne m'a pas plu. Voilà. Donc là, je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Sauf que quand je me suis lancée, j'ai des personnes de mon entourage qui aimaient bien se moquer de moi, gentiment, évidemment, j'aimais avec malveillance, mais moi, je montais dans les tours parce que c'était, oh bah, Caraba la sorcière, ouais, l'hypnose, oui, allez, tu vas faire le pendule, allez, dors, machin, ça marche pas sur moi, etc. Enfin, je me prenais quelques réflexions, et en fait, je sais qu'à l'époque, ça me déclenchait parce que je me sentais pas prise au sérieux, je me sentais pas soutenue, et ça me faisait chier en fait de recevoir ce genre de réflexion. Désolée, j'ai chaud, j'ai retiré mon t-shirt. Bref, du coup, au début ça me déclenchait beaucoup, et direct je savais que c'est parce que j'avais pas confiance en moi, que j'étais pas sûre que je pourrais vivre de cette activité, parce que tous mes proches me disaient mais comment tu vas faire après le chômage, tu vas retourner dans quel CDI, machin, ça prouvait à quel point ils croyaient en moi. Et du coup ça me déclenchait, j'étais vraiment en colère, je me disais mais putain, j'ai personne qui me soutient quoi, c'est un truc de dingue. Bref. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, en fait, je me suis dit, mais en fait, je vis pour moi. Est-ce que... Alors, question que je te donnerai en fin de vidéo, du coup. Enfin, parce que je veux vraiment t'expliquer le cheminement, mais question qui va beaucoup t'aider quand des gens te critiquent ou te font chier. Donc, du coup, je rencontre l'ami d'un ami à une soirée, et vient la question de « tu fais quoi dans la vie ?» Et je dis pas que je suis créatrice de contenu, que je fais du contenu sur YouTube, sur TikTok, machin, que truc. Je dis je suis hypnothérapeute. Je me dis, hypnothérapeute, en 2025, je prends pas trop de risques quand même. Tout le monde sait ce que c'est l'hypnose maintenant, aujourd'hui. Les médecins opèrent sous hypnose, anesthésie sous hypnose, c'est utilisé en hôpital. Je me dis pas qu'on va me prendre pour une zinzin si je fais de l'hypnose. Eh bien, je vous assure que non, c'est pas le cas. Et donc là, je tombe sur un gars qui est là en mode ah ouais, mais c'est ton vrai travail, mais tu fais ça par passion ou c'est un travail. Comment il me dit ça? Il me dit ouais, mais il y a vraiment des gens qui payent pour ça. Moi, je comprends pas. De toute façon, moi, je sais que je suis pas. Ah oui, non, parce que je lui disais que je faisais de l'hypnose pour perdre du poids. J'ai aidé mes clients à perdre du poids avec l'hypnose. Il me dit ah ouais, mais il y a des gens qui payent pour ça. Genre tu fais de l'hypnose, tu perds du poids quoi. J'étais là, alors non, c'est pas vraiment comme ça, en fait, c'est l'aspect psychologique, c'est pourquoi t'arrives pas à perdre du poids, les croyances limitantes, machin. Et en fait, je vois que je parle dans un jargon qu'il comprend pas, parce qu'il me dit croyances limitantes, mais c'est quoi ça et tout. Et je suis là, ah oui, c'est vrai, mais je suis con, en fait, genre, c'est vrai que je parle de trucs qui, moi, sont évidents, mais en fait, non, personne, enfin, si t'es pas là-dedans, tu sais pas ce que c'est une croyance limitante. Et donc, du coup, j'explique un peu, je dis, bah, tu vois, parce qu'il me dit, ouais, moi, je suis un gros mangeur. Je dis, bah, tu vois, ça, c'est une croyance identitaire. Si tu t'identifies comme un gros mangeur, bah, ton inconscient va te forcer à agir comme un gros mangeur. Donc tant que tu as cette croyance-là, bah, tu vas beaucoup manger, alors que tu pourrais la dégommer, et en la dégommant, bah, donc avec la PNL, l'hypnose, et en la dégommant, bah, tu pourrais manger autrement. Bon, je pense que là, je lui ai parlé chinois, et du coup, il était là, mais non, mais si je suis un gros mangeur, c'est mon métabolisme qui est comme ça. J'étais là, oui, bah, une croyance limitante, du coup, tu es dans une croyance limitante. Je dis, bon, bah, du coup, il y a rien à... Donc là, je me dis, bon, ça marche pas comme ça, donc je lui dis, bah, du coup, il y a rien à faire pour toi, alors tu seras toujours gros dans ce cas-là. Et t'as, bah oui, je pense que oui, je suis un gros mangeur, donc oui. Je dis, bon, bah, écoute, si c'est ça, je ne peux pas t'aider alors.
Bon, bref. Du coup, c'est tout. Et en fait, je parlais de l'inconscient, machin. Je lui parlais de déclencheur visuel, parce que son autre pote, qui était beaucoup plus sympa, me disait, oui, moi, par exemple, le midi, j'arrive à bien manger parce que j'ai ma gamelle, mais le soir, c'est vrai que quand je rentre chez moi, j'ai beaucoup plus d'appétit. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a chez toi qui pourrait faire que tu manges plus? Ah, il y a tel ou tel aliment et tout. Donc je dis, oui, tu vois, ça, c'est un déclencheur visuel. En fait, tant que tu l'as pas devant toi, t'y penses pas, et une fois que tu l'as, effectivement, ton cerveau va être amené à aller vers ce qu'il aime et ce qui est simple pour lui et ce qu'il connaît. Donc, forcément, si t'as des gâteaux chez toi, c'est quasiment impossible de le voir et de pas céder, quoi. Enfin, si, c'est possible, mais bon, c'est se torturer, quoi. Moi, j'ai arrêté d'acheter des chocobons, ça m'allait très bien. Bref. Et donc, et c'est tout. Et en fait, le gars, du coup, qui me disait, oui, moi, j'y crois pas, tout ça, de toute façon. Parce que je lui parlais d'inconscient et de conscient, il me dit, ouais, ça, j'y crois pas et tout. Je dis, mais c'est scientifique, en fait. Enfin, c'est Freud. Donc, que tu crois pas à l'hypnose, bon, à la limite, ok, mais genre conscient et inconscient, c'est quand même quelque chose qui est avéré. Enfin, on a un inconscient, on a un conscient, c'est les travaux de Freud. Enfin, bon, voilà, quoi. Tu peux être cartésien et admettre le fait que on a un inconscient. Bon, de toute façon, je suis pas là pour le convaincre, donc le gars me croit pas et tout. Je dis ok, bon, pas de souci. Je cherche pas à le convaincre parce que je m'en fous. Moi, je sais que j'aide les gens que j'accompagne. Et de toute façon, je peux pas aider les gens qui n'y croient pas et qui n'ont pas envie d'y croire. Donc, c'est pas grave, en fait. Donc, je ne m'énerve pas. Donc, victoire pour moi, parce que je suis tellement passionnée par mon métier et par ce que je fais que avant j'aurais été là en train de monter dans les tours, enfin ça m'aurait vraiment trigger, j'aurais été là vraiment putain quel connard, enfin je sais que j'aurais eu des pensées de connard, tu vois. Non mais remarque, je les ai ces pensées là parce qu'en fait c'est un connard le gars. Donc donc en fait je retire ce que j'ai dit, mais en tout cas, je sens que ça me trigger pas à un niveau émotionnel. Donc c'est tout, et en fait le lendemain on se revoit, et le gars en fait me ressort des phrases que j'ai sorties en mode c'est l'inconscient, travailler sur l'inconscient, déclencheur visuel, machin. En fait il se fout de ma gueule. Et les seules interactions que j'ai avec lui, alors que j'essaie de lui parler d'autre chose, le mec il était papa, donc je lui dis alors, le jour de l'accouchement comment c'était, nanana, mec hyper blasé de la vie, en mode ouais bon voilà. Bon bref, ça c'est du jugement que je fais de mon côté, donc voilà, mais en tout cas mec blasé, pas de conversation intéressante avec lui, parce que voilà, et en fait les seules interactions qu'il a avec moi c'était pour se foutre de ma gueule. Enfin c'est ce que moi je juge comme il se fout de ma gueule. Et à la fin, donc moi je réponds jamais, je réponds pas. Et à la fin, du coup, donc on se dit au revoir, et je dis, bon match ce soir, est-ce qu'ils allaient au match, rentrez bien chez vous, machin. Et là, il me dit, ouais, bon coaching, hein. Je dis là, ok. Et en fait, je suis rentrée dans ma voiture, et quand même, je dois avouer que je repensais à cette conversation et je me dis, putain, est-ce que je me suis pas trop laissé faire? Parce que moi, du coup, je répondais pas parce qu'en fait, je suis tellement dans un truc de je laisse parler les gens parce qu'en fait, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, je sais que je suis alignée avec moi-même, donc j'ai pas besoin de me justifier ou de débattre ou de convaincre. Mais en même temps, je me dis, putain, je me fais quand même marcher dessus, quoi. Genre, le gars, il se fout de ma gueule, genre, j'aurais pu lui dire, bon, écoute, arrête, tu vois, arrête de te foutre de ma gueule, ou je sais pas, juste répondre à un truc. Et je sais que c'est pas moi qui me suis monté le crâne, enfin en tout cas je pense, parce que même mon pote a dit à son pote, j'ai hâte que tu te casses parce que quand tu vas te casser, je sais que Manu, pour entendre ce que comment il a dit ça? J'ai hâte que tu te casses pour que t'aies bien les oreilles qui sifflent quand Manu elle va parler de toi, sous-entendu en gros t'abuses, genre t'es un connard quoi, enfin en gros t'es pas sympa et Manu elle va pas, enfin elle t'aime pas quoi. Et moi j'ai rigolé, j'étais là, ouais, j'ai hâte que tu te casses aussi. Enfin, mais le mec était pas sympa en fait, enfin vraiment pas sympa du tout. Enfin, au-delà du fait qu'il se foutait de ma gueule, il était vraiment pas agréable comme type, c'était vraiment un type antipathique. Et donc, je rentre dans ma voiture, je rumine un peu et je suis là, putain, bon, ça me trigger quand même un peu. Est-ce que j'aurais pas dû dire quelque chose, asseoir ma posture, affirmer mon taf ou quoi? Et là, j'ai accueilli mon émotion, toujours, et je me suis dit, ce que je me dis à chaque fois, c'est bon. Et du coup, ça vaut pour toi aussi, quand t'as quelqu'un qui te saoule. Je me suis vraiment posé cette question. Je me suis dit, est-ce que le mec, je veux sa vie? Est-ce que j'envie sa vie? Franchement, pas du tout. Le mec est fermé d'esprit, il s'ouvre à rien, il est dans ses cases, dans son carcan, il est dans sa vie bien tracée, bien prévisible de les 2 gosses, le 35 heures,
les 5 semaines de congés payés par an. Alors je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut, moi je m'en fous. Jamais j'aurais jugé sa vie. Mais le fait que lui se foute de ma gueule, je me dis, en fait, pour me rassurer et m'auto-convaincre que ça va, je me dis, mais en fait, moi, sa vie, j'en veux pas du tout. Donc au final, je vais pas m'égosiller et me faire chier à donner de l'importance à ce type qui a une vie qui ne m'inspire pas, un état d'esprit qui ne m'inspire pas. Et en fait, je me suis dit tout de suite, je me dis, mais en fait, putain, j'ai trop de chance. Mais vraiment, encore une fois, je me dis, j'ai trop de chance. J'ai trop de chance d'avoir cette ouverture d'esprit, de m'intéresser à plein de choses, de sortir des cases petit à petit et de me créer une vie que je kiffe. Donc, j'ai trop de chance. Et en fait, limite, à la fin, je remerciais ce gars parce qu'il m'a reconfirmé le fait que j'adorais ma vie et que je suis trop contente de faire ce que je fais. Donc merci à ce type, finalement. Et ça m'a challengée aussi, je me suis dit qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. Est-ce que vraiment... Je me demandais si je devais regretter de pas avoir plus assis ma posture. Je me demandais si je devais regretter de pas avoir trop parlé, de pas avoir répondu, de pas m'être défendue. Et en fait, je me dis mais non, en fait, l'indifférence est le meilleur des mépris. Ce mec, je veux pas sa vie. Il m'inspire pas, je suis alignée avec moi-même, et en fait, maintenant je ne veux plus penser à ce qu'il a dit, ou ruminer sur ce qu'il a dit, parce que du coup ça serait lui accorder de l'importance, et je veux pas lui donner de l'importance. Moi je veux me donner de l'importance sur ce que je fais, sur ce qui compte pour moi, sur le fait d'aider mes coachés, de créer du contenu impactant, d'aider les autres, de rayonner, d'avoir un impact positif, d'apprendre toujours plus, de m'ouvrir l'esprit, d'avoir des avis divergents pour enrichir mon point de vue et mon panel de connaissances, de réflexion, de cogiter, d'avancer, de transformer, de m'améliorer. En vrai, je veux focaliser sur ça, je veux pas me focaliser sur un gars qui me dit que c'est de la merde ce que je fais, enfin que il croit pas à ce que je fais, qu'il y a des gens qui payent pour ça, que c'est ridicule, que ça marche pas, qui réutilisent mon jargon qu'il ne comprend pas pour se moquer de moi. Franchement, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Donc voilà, c'était ma petite anecdote, mon partage. Accord Toltec numéro 1, ne jamais rien prendre personnellement. C'est toujours la vision de la personne. Ça ne t'appartient pas. Ça t'appartient à partir du moment où tu le laisses avoir un impact sur toi. Et je refuse qu'un gars qui a cette fermeture d'esprit puisse m'impacter plus de 10 secondes dans mon week-end. Déjà là, c'était beaucoup trop. Donc voilà, la prochaine fois, ce sera encore moins. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, cette anecdote. Dis-moi si ça te parle. Et si t'as envie d'atteindre un état d'esprit de kiff, je te donne toute ma méthode dans le programme Afterglow. Il y a le lien en barre d'infos, c'est un programme que j'ai construit, que j'aime énormément, qui te donne toutes les clés pour développer ton état d'esprit, atteindre tes objectifs. Ça part de toi, de ton mindset, de tes pensées, de tes croyances. On va aller travailler là-dessus en profondeur. Il y a des séances d'hypnose enregistrées, il y a une communauté pour poser toutes tes questions, pour avoir des partages, pour se tirer vers le haut. J'aime trop ce programme. Je t'invite à aller le voir en barre d'infos et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.